Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel simple et rapide sur le thème de la formation. Vous envisagez un projet de formation et vous ne savez pas comment cela fonctionne ou qui contacter. Cette présentation espère répondre à vos premières interrogations et vous apporter un premier seuil de connaissance dans l'identification de votre interlocuteur et des modalités de financement possibles. Suivre et valider une formation, acquérir un savoir-faire, c'est souvent se donner une chance de plus de trouver ou de retrouver un emploi. Donc après avoir vérifié les différents points essentiels à la réalisation de votre cursus, comme la durée de votre formation et son amplitude, la localisation de votre organisme de formation, les modalités d'accès et le niveau requis ainsi que les débouchés, et valider votre projet professionnel par une immersion en entreprise, ce que l'on appelle la PMSMP, ou des enquêtes métiers, il va falloir contacter votre référent C10 ou votre conseiller en évolution professionnelle afin de trouver votre organisme de formation et solliciter un financement. Il faut en effet bien comprendre qu'aujourd'hui, les clés de la formation ont été redistribuées en partie vers les particuliers eux-mêmes, afin qu'ils puissent être acteurs de leur parcours professionnel. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons dans un premier temps le Conseil en évolution professionnelle. Le Conseil en évolution professionnelle, CEP, offre un service en information, en conseil et en accompagnement personnalisé pour votre ou vos projets d'évolution professionnelle. Il intervient pour vous permettre de faire des choix éclairés et autonomes. Il est accessible par le lien dans la description de la vidéo. Il faut savoir que la prise en charge des coûts de formation et votre interlocuteur pour travailler votre projet seront différents selon la formation visée et votre situation, bénéficiaire du RSA, demandant d'emploi, etc. Afin de concrétiser vos projets, il faudra utiliser votre compte personnel de formation, CPF, pour mobiliser le capital de formation acquis. C'est une réserve désormais monétisée, utilisable par toute personne ayant cotisé tout au long de sa vie active, y compris en période de chômage, pour suivre une formation qualifiante ou certifiante. Il s'agit d'un compte doté de 500 € par an pour des emplois à mi-temps et plus, plafonné à 5 000 €. Il est poussé à 8 000 € par tranche de 800 € par an pour les salariés non qualifiés. C'est donc un dispositif pour évoluer professionnellement, que ce soit via l'obtention d'une qualification, la réalisation d'un bilan de compétences ou même bénéficier d'un accompagnement à la VAE. Il est accessible depuis mon compte formation, lien dans la description de la vidéo, sur lequel vous pouvez créer votre espace personnel via un PC et même un smartphone. Nous voici donc sur le site internet moncompteformation.gouv.fr sur lequel vous allez pouvoir créer votre compte personnel de formation, communément appelé CPF. Il vous suffira de cliquer sur « Je crée mon compte » et remplir les champs demandés en commençant par votre nom, votre numéro de sécurité sociale, vos coordonnées téléphoniques et mail et enfin un mot de passe qu'il vous faudra bien retenir. Il faudra ensuite cliquer sur l'icône représentant le mot indiqué en rouge, accepter les conditions générales d'utilisation et créer votre compte. Pour finaliser la création de votre espace personnel, il vous faudra cliquer sur le lien reçu dans votre boîte mail et voilà, votre CPF sera créé avec le montant accessible déjà enregistré. Pour faire une demande, lancez une recherche à l'aide du moteur de recherche, étudiez bien le contenu du cursus sélectionné et les dates prévisionnelles, puis inscrivez-vous directement. Complétez les éléments demandés concernant votre situation et financez votre projet avec vos droits. Si le montant de vos droits n'est pas suffisant, une demande d'abondement est désormais intégrée à votre espace personnel afin que Pôle emploi puisse étudier votre dossier. À défaut de solution personnelle, nous allons voir maintenant les autres possibilités de financement en commençant par l'action de formation conventionnée. Les actions de formation conventionnées, AFC, regroupent des formations permettant d'amener vos connaissances et compétences en lien avec les besoins de recrutement locaux, ce que l'on appelle les métiers en tension. Il peut s'agir des actions de formation financées par le Conseil régional ou par le Pôle emploi. Afin de les repérer, il est possible d'utiliser soit la plateforme de la région Sud, soit le Trouver ma formation dans l'espace personnel Pôle emploi. Grâce à cet outil développé par le Conseil régional Région Sud, vous allez pouvoir chercher une formation. Il vous faudra renseigner un mot-clé, un organisme de formation et ou une localisation, que ce soit une ville ou un département. Prenons l'exemple d'une formation de boulanger dans le Var et remplissons les champs pour lancer la recherche. Vous avez la possibilité d'affiner votre recherche par modalité de financement, département, car recense toute la région PACA, et niveau de sortie. Une fois les résultats sélectionnés, vous pourrez consulter les fiches de chaque formation
avec les contenus, les dates de session, les modalités de financement possibles et surtout les coordonnées des organismes afin de les solliciter en direct. Avec cette autre application développée par Pôle emploi, vous allez aussi pouvoir chercher une formation à partir d'un mot-clé et d'une localisation, que ce soit une ville, un département ou même un code postal. En reprenant l'exemple de notre formation en boulangerie, remplissons à nouveau les champs pour lancer la recherche. Sur le même principe que précédemment, vous avez la possibilité d'affiner votre recherche par niveau d'entrée, niveau de sortie, modalité d'enseignement et modalité de financement. Une fois les résultats trouvés, vous pourrez consulter là aussi les fiches de chaque formation avec les contenus, les modalités de financement possibles, les coordonnées des organismes afin de les solliciter en direct et les dates de session. En complément de ce dernier moteur de recherche, le site La Bonne Formation recense aussi les parcours de formation disponibles et vous informe sur les perspectives d'embauche à l'issue ainsi que les modalités de financement adéquates. Une dernière fois, reprenons l'exemple de notre formation boulangerie dans le Var et nous pouvons constater obtenir les mêmes résultats. Mais dans la fiche explicative, des données sur le potentiel de recrutement sont disponibles afin d'évaluer les débouchés. À défaut de prise en charge partielle ou totale par les systèmes présentés, il faudra solliciter l'aide individuelle de formation, ou AIF, qui représente une des dernières possibilités de financement. Elle peut couvrir une partie ou l'intégralité du coût de la formation et est versée directement à l'organisme de formation. Dans ce cas, il faudra faire établir un devis par votre organisme de formation qui sera ensuite étudié en agence Pôle emploi. Nous espérons que ce petit tutoriel aura pu vous apporter des informations utiles pour la réalisation de votre projet et d'y voir plus clair dans le paysage de la formation.